Les avant-frères, c'est un facteur d'orgue qui existe depuis plus de 130 ans, puis qui a des instruments à travers le monde, puis qui a pratiquement 4000 instruments de fabriqués à date. Ce qui nous a amené à mettre sur pied le projet de... Si on parle entre autres spécifiquement de ce band-ci-là, c'est que depuis 5 à 6 ans, on est devenu pas mal proactif au niveau de la santé et sécurité au travail. Puis on a décidé de tenter de protéger le plus possible les équipements qu'on utilise. La particularité reliée à ce band-ci-là était, étant donné la grandeur de la lame et les gardes de sécurité qui sont vendus sur le marché, n'étaient pas adaptés à ce type de band-ci-là. On a dû nous-mêmes concevoir et fabriquer un garde de sécurité qui répond et à la grandeur de la lame et aux opérations qu'on effectue sur ce type de machine-là. Tout ce qui recouvre la lame est fait d'un plastique résistant contre les chocs. Et aussi, il y a des systèmes de roulement à billes pour être capable d'avoir une douceur de fonctionnement accrue. Le rôle du ressort dans le garde est d'être capable de faire revenir le garde à sa position initiale sans qu'on ait besoin de le faire manuellement. On devait fabriquer un deuxième garde, étant donné les opérations qu'on fabrique de plus petites pièces, on devait adapter à ce type de petites pièces-là le deuxième garde aussi. La section arrière du garde est de façon qu'on est protégé de la lame à l'arrière complètement, que si on a à faire une opération de coupe, la section arrière protège la lame et donc accrue la sécurité. Cette conception de garde pourrait s'appliquer sur d'autres appareils à travers d'autres entreprises parce qu'il reste qu'il y a toujours des équipements pour lesquels on doit développer des gardes parce que soit les dimensions ou les disponibilités du marché ne sont pas là. Ce garde-là pourrait servir à couper autant des métaux que du bois. Depuis que c'est en place et que ça fonctionne, que c'est en marche, j'en retire premièrement une satisfaction et deuxièmement, on se sent beaucoup plus en sécurité d'utiliser la machine en question. Depuis qu'on a développé ce type d'attitude face à la santé et sécurité au travail en concevant des gardes comme celui-là, les gens sont devenus beaucoup plus sensibles à la sécurité sur les machines. L'entreprise existe de Merckx depuis les années 1960. On est situé à Belleuil. On est spécialisé dans l'assemblage des ambulances. Donc, on est un manufacturier d'ambulances. On est spécialisé dans le design, la manufacturabilité des véhicules ambulanciers. Le projet résulte d'une problématique avec les membres hauts du corps, donc les épaules, les coudes. On avait eu un accident de travail dans ces parties du corps-là. Et puis, on s'est penché avec le comité de santé et sécurité et puis la SFED qui nous a aidés du côté ergonomique à chercher une solution pour enrayer cette prise d'outillage en haut des épaules. Avec les employés du poste puis avec l'aide de Sylvain, qui est arrivé avec une idée de vraiment faire un levier balancier. Donc, aussitôt que tu mets le pied dessus, le balancement se fait. Et puis, c'est quelque chose là, qui est très facile d'utilisation. C'est en regardant les revues que, comme moi, à force de fouiller dans ces revues-là, que j'ai eu l'idée de faire ce système à bascule-là. Ouais, c'était un genre de petit système à bascule pour installer des portes en bois franc. Des portes d'entrée de maison, surtout par rapport à leur poids, pour les rentrer dans les charnières, pour faciliter la tâche.
Et puis, on a un manche à peinture qui est ajustable. Donc, on vient chercher la dimension qu'on a besoin en hauteur pour le plafond. Et puis, on vient juste fixer une perceuse au bout de ce manche ajustable. Je suis très content d'avoir trouvé ce système-là et de faciliter la tâche pour les travailleurs, pour éviter des problèmes au niveau de l'épaule. Moi, comme utilisateur, j'ai essayé la nouvelle machine, puis ça fonctionnait très bien. On ne force pas avec la machine. Puis c'est une machine qui est bien pour nous. L'entreprise et moi-même sommes très fiers de cette innovation-là. J'invite toutes les gens et toutes les entreprises à faire participer leurs employés parce que c'était une idée qui a été gagnante chez Demers Ambulance. La Ville de Saint-Hyacinthe, le service des travaux publics est mandaté en particulier pour faire l'entretien des voies publiques, l'entretien de son réseau souterrain, donc aqueduc, égout. Puis, on a une partie qui est signalisation, donc tout ce qui est signalisation routière, et finalement, entretien mécanique des véhicules routiers de la ville. Puis, on a une partie qui est entretien des bâtiments. Le parc de bornes-fontaines comporte environ 1500 bornes-fontaines. Le nombre de bornes-fontaines que j'ai entretenues normalement dans une année varie entre 250 et 350 démantèlements de la borne-fontaine. On sait que toutes les bornes-fontaines vieillissent, hein? Fait que ça peut être de plus en plus difficile à démancher une borne-fontaine avec le temps. En observant les travailleurs sur les bornes-fontaines, on voyait très bien qu'on était dans une méthode extrêmement ancienne, donc à 4 personnes, 2 ou 4 personnes sur une base de borne-fontaine. Donc les travailleurs ont imaginé utiliser un équipement qui existait à une autre fonction. Le problème majeur qu'on avait, c'est qu'il fallait s'installer 4 personnes très fortes, avec un danger, un risque de se faire mal, de se blesser. Puis l'idée d'amener le manipulateur de vanne, c'est justement pour faire la même fonction sécuritaire à 2 personnes. On a décidé d'adapter cette machine-là due à la torsion qu'elle donnait. Anciennement, ça se défaisait à la main avec 2, 3, 4 personnes qui forçaient sur une clé, qui donnait tout de même une assez bonne torsion. Mais dû au danger, on a décidé de s'adapter avec l'activateur de vanne, que lui, c'est une machine, c'est hydraulique complètement, cette machine-là. Fait que c'est elle qui force. Il n'y a pas personne d'autre. La seule chose que le préposé fait, c'est peser sur un petit piton pour augmenter la pression. C'est tout. Fait que nous autres, on trouvait que c'était une très, très bonne idée. Ça empêchait les risques d'accident. Le fait de changer la méthode comme ça, c'est super agréable. L'ouvrage se fait bien, sécuritairement, puis c'est fantastique. Toutes les municipalités qui possèdent un activateur de vanne pourraient adapter ça comme nous autres, on l'a fait sans problème. C'est sûr que ça peut être autant les municipalités comme des entrepreneurs privés qui font de l'entretien de bornes-fontaines qui pourraient l'utiliser. Donc, de regarder cette imagination-là, puis regarder l'impact que ça fait sur les relations de travail, c'est incroyable. Et, par la bande, on a une réduction des risques au niveau des accidents de travail, ce qui est en prime formidable. Le sentiment d'avoir créé cette machine-là est bonne. Et ça a créé aussi un lien fraternel entre les confrères d'ouvrage pour amener toute une équipe ensemble à faire fonctionner la machine.